Quand on pense à l'année 2020, on pense naturellement au fameux virus, la COVID-19, mais 2020, c'est également pour les amateurs d'automobiles et surtout le retour du légendaire Land Rover Defender. Mais quand on a un nom comme ça, on doit vivre avec, bien entendu, beaucoup d'attentes, beaucoup d'appréhension. Les gens attendaient le retour de ce véhicule-là. Est-ce que cette espèce de boîte carrée-là, aux allures sympathiques, va réussir à vivre à la hauteur de son ancêtre? C'est ce qu'on va voir ensemble. Quand on a un véhicule d'exception comme le Defender, ça prend des mécaniques plutôt spéciales. Parce qu'oubliez pas que les concurrents de ce véhicule-là, essentiellement, c'est le Mercedes-Benz Classe G, un véhicule en route qui vient avec des gros moteurs. Donc, Land Rover a décidé d'y aller avec un choix de deux mécaniques plutôt performantes. Le premier moteur disponible, qui est le moteur de base qu'on recommande plus ou moins, c'est un 2 litres turbo, mais dont la puissance est à près de 300 chevaux. C'est pas mal pour un 2 litres turbo. Et ça permet à l'auto de faire un 0-100 km/h en 7,1 secondes environ, c'est des estimations. Sauf que c'est ce qu'on recommande, c'est d'y aller avec le moteur optionnel, qui est un moteur 6 cylindres en ligne, qui est à la fois turbo-compressé et suralimenté, qui développe près de 400 chevaux. La voiture fait son 0-100 km/h en 6,5 secondes. Donc, les accélérations ne sont pas tant plus performantes qu'avec le 2 litres, mais je peux vous dire qu'en conduite quotidienne, vous allez apprécier tout le couple additionnel. Combien ça coûte un Land Rover Defender? En fait, naturellement, ça dépend. La version de base tourne autour de 57 000 et des poussières, donc on va dire 60 000 parce que vous savez, je ne sais jamais exactement le prix qui est affiché en ligne une fois qu'on sort du concessionnaire. Cela dit, la version de base a 2 portes. On peut également l'avoir en version 4 portes et ça part à peu près à 6 000 de plus pour avoir la version 4 portes qui est plus grosse à l'intérieur, bien entendu. Si vous voulez utiliser votre Defender pour amener votre troupe à droite et à gauche, bien entendu, on recommande la version à 4 portes. Le prix va également varier en fonction du moteur et en fonction des équipements. Parce que voyez-vous, on peut équiper son Defender en version de base, ça vient avec des roues d'acier. On peut aller jusqu'à la version X, qui est la version en route la plus extrême, qui vient avec un différentiel renforcé, qui vient avec encore plus d'ordinateurs pour faire du hors-route que celle qu'on va voir dans un instant. Dans notre cas, on a une version un peu milieu de gamme qui tourne autour de 80 000 c'est-à-dire qu'on a les 4 portes, on a le plus gros moteur, on a quelques accessoires intéressants, comme cette espèce de boîte externe qui permet de mettre à l'abri certains documents si jamais votre véhicule reste complètement pris et enseveli, que vous voulez avoir accès, je ne sais pas moi, aux enregistrements facilement. Et aussi une espèce de prise d'air qui est plus haute, comme ça sur le côté, qui permet justement à la voiture de rouler dans l'eau. Parce qu'avec ça, on peut traverser des rivières. Il y a même des assistants électroniques qui permettent de le faire. Et le fait que notre prise d'air soit plus haute, ça fait que si l'eau, par exemple, est jusqu'ici, votre moteur ne sera pas noyé. L'habitacle du Defender, c'était tout un défi parce que quand on a un véhicule hors route spécialisé, il ne faut pas aller trop dans le luxe sans nécessairement que ça a l'air cheap, surtout quand on paie, dans ce cas-ci, 80 000 mais ça peut aller jusqu'à 100 000 pour un véhicule. Et je peux vous dire que Land Rover ont réussi un coup de maître. C'est l'un des plus beaux habitacles qui m'a été donné de voir depuis longtemps. C'est à la fois, on a vraiment l'impression d'être dans un véhicule qui est à la fois capable d'en prendre, qui est comme militaire, mais qui est également raffiné. Quand on regarde la qualité des matériaux, le style de ce qui a été mis pour les agencements, c'est vraiment impressionnant. Ce qui est particulièrement intéressant dans ce cas-ci, c'est que tous les contrôles sont facilement accessibles. Voyez-vous, un à côté de l'autre, par exemple, j'ai les contrôles de la température qui sont représentés par des petits écrans ici, mais en appuyant sur un bouton, je suis capable maintenant de sélectionner le type de terrain sur lequel je suis, de sorte à ce que l'ordinateur qui contrôle justement le comportement hors route puisse s'adapter, si on veut, à ce que je veux faire. On peut même y aller en mode automatique, c'est-à-dire que la voiture va détecter le type de terrain sur lequel je suis, ou le mettre la voiture en mode confort, qui est le mode le plus approprié, bien entendu, pour rouler sur la route. On peut d'ailleurs facilement ajuster la hauteur de la suspension à l'aide de commandes juste ici. Par exemple, je peux passer au plus bas si je veux rentrer dans un stationnement souterrain d'un édifice à condo, parce que c'est quand même une voiture qui est très grosse, qui est très haute. Je peux passer facilement au mode le plus élevé quand on fait du hors-route. Sinon, je peux également le mettre en mode normal, qui est le mode le plus approprié si je vais sur l'autoroute. Cela dit, le Defender va s'adapter également automatiquement. C'est-à-dire que si, par exemple, je suis en mode entrée, le mode le plus bas et que je vais à bonne vitesse, je commence à accélérer, il va se mettre en mode aérodynamique pour l'autoroute. Land Rover a été une des premières compagnies à comprendre que quand on fait du hors-route, ce qui est important, c'est de voir où sont les obstacles, parce que sinon, on pourrait égratigner notre voiture sur de gros rochers, pire, rester pris. Bien, ils ont utilisé des caméras rapidement dans leur histoire, au fait d'aussitôt que les technologies ont été disponibles, de sorte à ce qu'on puisse voir, est-ce que ma roue passe, est-ce que le devant de la voiture passe.
Sur le Defender, on a les systèmes les plus avancés que j'ai vus de ma vie. Par exemple, on arrive à prendre les caméras qui entourent la voiture pour créer un environnement 3D de sorte à ce qu'on puisse voir complètement sa voiture où ce qu'elle est. Le Defender, étonnamment, même si c'est un gros véhicule, là, on n'a pas une super bonne visibilité quand on est en son sein, mais Land Rover ont copié en fait certains manufacturiers, ont décidé d'installer un écran qui va être dans le rétroviseur. C'est-à-dire qu'en ce moment, je vois l'arrière, je peux voir mes enfants s'ils sont là. En fait, j'en ai pas, mais bon, si j'en avais, je pourrais les voir. Dans mon cas, je peux voir mes chiens. Sauf que j'ai quand même la vision obstruée par la roue de secours, etc. Mais en appuyant sur un petit levier en plastique, je peux basculer en mode caméra. Donc, j'ai une caméra à l'arrière qui vient, si on veut, remplacer le rétroviseur. Et le résultat est clair, il est beau, il est haute définition. En fait, j'ai l'impression de regarder un miroir. Alors, on s'y attendait pas mal. Les performances en route du Defender, elles sont tout simplement sublimes. Il faut dire que par rapport à une voiture plus conventionnelle, par exemple un Jeep Wrangler ou certains modèles Toyota TRD Pro, c'est pas très mécanique comme expérience. En fait, on sent qu'il y a beaucoup d'ordinateurs qui travaillent pour nous. Les modes de sélection de terrain fonctionnent tout simplement merveilleusement bien. Si on dit à la voiture qu'on est par exemple sur un terrain gazonné, un terrain enneigé, un terrain poussiéreux, la voiture s'adapte en fonction de ça. Sinon, si vous voulez une expérience plus classique, on peut bien entendu programmer le tout nous-mêmes. On peut dire à la voiture, enlève par exemple les aides à la conduite, ajuste les différentiels de sorte à ce qu'ils soient ouverts, à ce qu'ils soient barrés, etc. Donc, c'est très avancé. J'aurais vraiment aimé pouvoir tester la version X qui vient avec le plus de systèmes hors route pour voir la différence parce que la version qu'on a, même si ce n'est pas la plus extrême pour l'hors route, elle fait tellement tout bien que je vois mal ce qu'on pourrait lui demander de plus. Boue, neige, eau, roche, il n'y a rien qui est à l'abri du Defender parce que le Defender va faire mordre la poussière à quelconque type de terrain. Même que lorsqu'on enlève toutes les aides et qu'on décide vraiment de voir ce que la voiture est capable de faire par elle-même, c'est-à-dire sans aide électronique, seulement avec sa mécanique, bien on se surprend de voir comment on arrive à avoir beaucoup d'adhérence. Il faut dire que la suspension ajustable aide beaucoup parce que le pouvoir relever le véhicule, on s'assure justement que le dessous de la voiture n'est jamais appuyé sur rien. Donc, le poids de la voiture est toujours sur les roues. Et même si on n'a pas des gros pneus à bout comme on verrait sur un Jeep, on a toujours beaucoup d'adhérence. Où l'expérience surprend le plus, étonnamment, c'est sur l'asphalte. Parce qu'on s'attendait du Defender à ce que ça soit un monstre en route, mais comme un Jeep Wrangler, par exemple, ou même un Mercedes-Benz Classe G, c'est pas un très bon VUS, c'est rough, c'est primitif comme expérience. Eh bien, c'est pas le cas du tout. Le Defender, cette nouvelle génération-là, sur l'asphalte, il se comporte pratiquement comme un Range Rover. C'est confortable, le moteur est souple à souhait, on a des accélérations très convenables. On a une expérience, en fait, qui se rapproche, comme je vous dis, d'un Range Rover. Je me verrais prendre cette voiture-là pour faire un long road trip sans avoir à me plaindre d'un mauvais confort comme on aurait dans un Jeep, d'une conduite, d'une direction qui cherche constamment à nous sortir de la route, d'une transmission qui travaille mal. Le seul problème, c'est que c'est un moteur, celui qu'on a, le 6 cylindres turbo et supercharge, qui est très gourmand en essence. Voyez-vous, ma consommation moyenne avoisine les 14,5 litres au 100 km et j'ai fait attention. Mais bon, il n'y a aucun véhicule qui peut être parfait et quand on paie plus de 80 000 pour un VUS, je présume que le prix de l'essence, ce n'est pas un facteur qui va changer grand-chose pour vous. En conclusion, on peut donc dire que le Defender, c'est une réussite sur toute la ligne. C'est non seulement une force quand on fait du hors-route, c'est non seulement un véhicule de luxe par son style, par la qualité de finition de son habitacle, par toutes les technologies qu'il y a à bord du véhicule-là, mais c'est surtout un VUS qu'on peut utiliser à l'année longue, sur la route autant normale que en route naturellement. C'est donc une auto qui peut tout bien faire et c'est là qui était le plus gros défi de Land Rover, c'est d'arriver avec un Defender qui est un véhicule moderne et qui peut être tout à fait correct dans la vie de tous les jours. Et dans ce cas-ci, on est bien plus que correct, on est excellent. Définitivement, 5 sur 5, la plus belle découverte de 2020.